Salut les gens, vous êtes là? Vous êtes où? Ah mais vous êtes à l'intérieur? Eh, faut sortir maintenant, hein. Allez, c'est fini, c'est l'été là. Oh, c'est l'été. Oh, oh. Il est taré celui-là. Bon, j'arrive, c'est bon. Bon, n'importe quoi celui-là. Bon, bonjour les gens, ça va? Alors c'est pas tout à fait l'été, non. C'est même bizarre, ils annoncent 18 degrés, on est jeudi. 18, je crois, février, je suis pas tout à fait sûr. 18 février, ils nous annoncent 18-19 cet après-midi. Un super week-end. C'est moi ou il y a une semaine, il faisait moins 8, moins 10 et tout ça? Je comprends pas. Enfin, en tout cas, j'aimerais pas être une abeille, quoi. Ça doit pas être facile à gérer. Voilà. Je vous propose un petit épisode, un dernier sur l'hivernage. De toute façon, 15-16 février, on peut encore un petit peu en parler, hein. Puis on se réserve pour la suite, pour la saison. Avec aujourd'hui, je vais vous montrer quelques ruches mortes que j'ai eues. J'ai eu un souci sur un rucher, on va y aller. On va ouvrir les ruches. Et on finira par un petit accompli avec, vous savez, le cercle que j'avais mis dans l'épisode, je crois c'est passe ton bac de philo d'abord, un truc comme ça, d'il y a 2 ans, où j'avais mis un petit cercle avec les camemberts pour dire tout ce qui fait que on a des ruches mortes, quoi, des colonies mortes. On va essayer de voir tout ça. Là, j'aimerais juste commencer par un petit truc news. Ben, je vous en parle après le générique. Alors ouais, pourquoi pas instaurer un petit, je sais pas si ce sera hebdomadaire, ça va être compliqué, mais un petit truc news. En l'occurrence, moi, ça me permettrait de vous donner 2-3 indications par rapport à ce que je vous ai annoncé sur les produits Vita, par exemple, tout ce qui va passer sur le site, et puis un truc, bah, des news généralissimes sur l'apiculture. Alors, j'ai pas pris le temps de faire de petits jingles, alors on va le faire comme ça, news! Voilà, c'est rapide. Hein. Sur ma partie à moi, le site arrive, les produits Vita sont bloqués à la douane à cause du Brexit. Merci les Anglais d'avoir quitté l'Europe, parce que vous savez que c'est une entreprise anglaise, et donc tous les produits de supplémentation de pollen et tout ça, d'acides aminés, eh bien pour l'instant ils sont bloqués à la douane. Alors c'est un peu compliqué, on est en train de se battre pour les dédouaner et tout ça. A priori ils sont bloqués à Calais pour l'instant. Voilà, super, bravo les gars. J'applaudis, donc je suis désolé, je réponds à peu près à 5 mails par jour là-dessus, je suis désolé, tout arrive, et dès que c'est dispo, je vous le fais savoir sur Twitter, Insta, je mettrai un truc là-dessus, vous serez au courant rapidement comme ça, dès qu'ils seront sur le site, voilà. Sachant qu'il y a déjà des devis de préparés, et ceux-là sont prioritaires. Hein. Bon bref, les combinaisons enfants, ça va être début mars, il y aura 2 tailles, tout ça brodé une saison aux abeilles, ça vient, avec un nouveau site, des points fidélité. On essaie de se débrouiller pour avoir le meilleur transport possible, c'est-à-dire le moins cher. On regarde même pour le prendre à notre charge, mais c'est compliqué. Enfin voilà, plein de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Sur les news d'apiculture en général, je vous avoue, j'ai eu l'idée de lancer ça hier, donc j'ai pas trop creusé le sujet. Pourquoi ne pas réactiver un petit peu le Discord? Je sais qu'il est toujours en route. Vous savez, c'est le petit serveur vocal où il faut un micro, hein. Micro casque. On peut discuter au clavier, mais enfin c'est fait pour être vocal. Si vous n'en avez pas, vous pouvez passer avec votre clavier. Et je vais demander à Kikoop, qui doit regarder aussi, qui est l'administrateur de ce serveur Discord Une saison aux abeilles, de me remettre un petit onglet news. Comme ça, chacun peut mettre les news de la semaine. Hein. Faut pas que ce soit une news sur le chlorure de lithium il y a 2 ans. On s'en fout. Mais au moins, je pourrais les transmettre chaque semaine. Et ça pourrait être sympa. Après vérification, bien sûr. Ça va me faire un petit peu de travail en plus. J'ai que ça à faire. Enfin voilà, le lien Discord et tout ce que vous pouvez obtenir de liens provenant de moi sont dans la description de la vidéo. Je le répète pour a priori les plus anciens, j'ai pas une communauté de Millennium. Vous avez la vidéo sur YouTube, je vous parle sur ordinateur, hein. Sur téléphone ça doit exister aussi, mais sur tablette aussi, mais en tout cas sur l'ordi vous avez la vidéo, vous avez le petit texte que je mets juste en dessous, et vous avez un plus à cliquer, plus pour dérouler le menu, et là vous avez tout un tas d'explications ou quoi, et les liens, Insta, Twitter, les PDF téléchargeables, le lien Discord et tout ça. Ouais, je suis dégueulasse, je suis désolé, mais ça
travail dur là, je vous dis pas, on est en train, je vous montrerai le bâtiment dès qu'il sera en place, c'est-à-dire qu'on est en train de tout réaménager, mettre des racks pour bien stocker, tout ça propre, on fera le tour après. Voilà, pour les news de... Ah non, mais j'en ai une quand même pour cette semaine, c'est qu'il y a un article qui est paru, je vous mets le lien dans la description donc, sur la prédation des frelons asiatiques. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'on sait ce qu'ils mangent? Est-ce que c'est 100% d'abeilles? Est-ce que c'est 30% d'abeilles? Alors il y a une étude qui a été faite, je vous la résume pas là, il y a un article assez court. Alors s'il est en anglais, je vous rappelle qu'il y a des outils de traduction sur internet qui vous mettent le texte en français. Il y a même une partie résumée en français, je crois. Je l'ai lu vraiment en biais. Mais c'est très intéressant. Malgré tout, de ce que j'ai lu, on est un petit peu surpris de voir tout ce qu'il peut manger, notamment des mouches, des guêpes et tout ça. Voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus et j'espère que cette rubrique news pourra prendre un petit peu plus d'ampleur. Pour l'instant, on va aller ouvrir quelques ruches que j'ai déjà ramenées au hangar. Alors, sur mes mortalités, j'ai environ, je vous zappe la virgule, 7% de mortes pour l'instant, que j'ai ramené ici. Sur ces 7%, alors c'est une grande, en gros 3% qui sont de ma faute. Vous savez ce que j'ai fait? Par fainéantise, j'ai pêché. Oui, tapez-moi, oui. À la fin de la saison dernière, nous étions fin septembre, facile. Je constatais dans des ruchers, parfois une ruche sans reine. Une boule d'abeilles, je regardais vite fait s'il y avait une vierge ou pas. De toute façon, il n'y a plus de mâle ou à cette époque pour la féconder. Mais par fainéantise, je ne l'ai pas secoué. Et ça représente, sur les 7%, à peu près 3%, voire 4%. Vraiment, ça fait 20 ruches faciles, je les ai laissées. Donc, évidemment, elles n'ont pas passé l'hiver. Là-dessus, j'ai vraiment merdé, mais à Coolpax, on ne doit pas laisser passer des colonies dont on est sûr qu'elles ne passeront pas l'hiver. En gros, c'est comme si j'avais mis sur le toit, elle ne passera pas l'hiver. Bon, bah c'est le cas, elles n'ont pas passé l'hiver. Voilà, c'est un peu débile. Sinon, j'ai d'autres cas, 3 ou 4, je vous en montre là. Le cas le plus énigmatique, c'est quand on retrouve une colonie, on va voir ça, qui a tous ses cadres, le miel, le couvain, mais il n'y a pas d'abeilles. Il n'y a pas d'abeilles. Il n'y a plus d'abeilles, ou même pas un petit rond, quoi. C'est particulier, j'ai eu 1 ou 2 cas comme ça. Est-ce que c'est de la désertion parce que la reine n'était pas bonne, mais des fois on retrouve un peu de couvain, je trouve, de la faiblesse du Havarois, d'accord, mais pourquoi celle-là et les 15 dans le rucher et tout va bien? C'est ça que j'ai un petit peu de mal. Est-ce que c'est la génétique? Ben oui, mais j'ai 50 sœurs, la même reine, qui vont bien. Et puis cette ruche-là qui est morte cette année avec peu ou pas d'abeilles quand on retrouve la ruche, eh ben, elle allait très bien l'année dernière, quoi. Un petit peu de doute là-dessus. Et alors, dernière séquence, enfin, la dernière séquence, ce sera le tas compris avec le camembert. Avant dernière séquence, on va au rucher. J'ai un rucher qui a morflé. Voilà, on va aller le voir, on ouvre les ruches une par une, on regarde ce qui s'est passé. J'ai 13 mortes sur 15, la 14e est à moitié belle, et la 15e qui reste au bout du rucher, elle est magnifique. Et elles sont toutes lourdes. Alors j'en ai 2 qui sont un peu légères, elles ont pu mourir de faim. On va voir ça. Allez, on attaque direct avec ces petites ruches là à visiter au hangar et on regarde un petit peu rapidement les cadres qu'on peut garder et ceux qu'on doit détruire. Hein, voilà, soit récupérer la cire, soit le feu à un certain moment. Il faut éliminer la vermine. Et puis le rucher et enfin on se retrouve au tas compris. C'est parti. Alors celle-là, déjà, qu'est-ce qu'elle a eu? Le 18 juillet, je lui ai mis une nouvelle reine et je l'ai nourrie. Le 7 septembre, ça pondait, mais j'ai pas vu la reine. Et là, elle est morte. Donc elle était sur 6 cadres, 2 cadres récents côté gauche, hein, donc la sortie est là, les amis. Hein. Elle est là, là. La partition. Ok. Premier cadre. Enfin, ou dernier. Il y a un petit peu de réserve, un tout petit peu de miel ici, quelques abeilles. Ensuite, ben voilà, diagnostic réglé. Ça, c'est du couvain de mâle. De la réserve. Donc là, on avait un souci de reine. Soit pas de reine, donc, bien que j'en ai mis une, soit elle était défaillante. Est-ce qu'on la voit? Les abeilles sont encore là. Et puis, a priori, je l'aurais... Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, hein. Donc a priori je l'aurais tué au moment de la dernière manip, peut-être. Parce que, alors là, vous voyez, celles-ci sont mortes de faim, elles sont prises dedans. La tête au fond de l'alvéole, comme si elles cherchaient à manger, pourtant il y a à manger là. Ça, c'est du fait que la boule était petite. Si la boule avait été grande comme ça, ça n'aurait pas été le cas. Il n'y a pas du tout de couvain là, il n'y a que du couvain de mâle, on l'a vu ici, sur les 4 précédents, voilà, aux alentours qui a été abandonné. Un peu de couvain de mâle ici. Donc voilà, c'est réglé. Ça, c'était mort de la reine.
hein, puisqu'elle n'est pas là a priori. Hein. Et probablement, c'est même sûr, dû à la faute humaine, à ma faute. Hein. Donc qu'est-ce qu'on garde comme ça, les cadres? Celui-là, bah, il fait encore à peu près l'affaire. Hein, il n'est pas si vieux, on va le garder. Moi, tout ce qui est là, c'est un peu noir, un peu vieux. Je vois qu'il a 3-4 ans. Avec en plus voilà, du moisi là-dedans, ça j'aurais plutôt tendance à acheter. J'en connais qui sont beaucoup moins regardants que moi. Moi, je préfère jeter ça. Alors, je préfère jeter aussi parce que je suis vraiment dans une politique de comment dire, renouvellement des cadres. Et puis c'est pas grave. Là, il y a un petit peu de miel. Bon, ben, c'est pas grave, il est perdu, quoi. Ça vire. Aussi parce que c'est un... Ouais, ça pourrait repartir, hein, c'est vrai, mais moi je préfère jeter et repartir à neuf. Ça peut encore aller, c'est de l'année dernière. Il y a quelques traces de chiasse aussi, mais ça c'est... Forcément les abeilles ont dû un peu plus lutter pour se tenir chaud. Là il y a tout du pollen qui est... Alors ça, on va faire un petit test. Hein. Il est dit que celui-là ne peut plus être consommé. Alors deux points là-dessus, c'est qu'à la fois c'est lourd, du pollen comme ça se voit j'espère. À la fois c'est un peu lourd, ce qui peut vous dire que la ruche est lourde, mais en fait il n'y a plus de miel. Bon là il y en a de l'autre côté, mais voilà, ok. Et il est dit qu'elles ne peuvent plus le consommer. Alors moi j'avais fait un test une fois, simplement sur le cadre j'avais ça, j'avais marqué vieux pollen, VP, vieux pollen, et je l'avais mis dans la ruche au printemps. Elles avaient tout bouffé, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'elles l'ont bouffé, dégagé, ou est-ce qu'elles l'ont utilisé en tant que source de protéines? Je ne sais pas. En tout cas, c'était reparti propre, quoi. Là, ce qui est gênant, c'est qu'elles vont en chier un peu pour nettoyer tout ça. Mais on peut les remettre ça, hein, franchement. Je le tape un peu pour faire sortir les abeilles, vous voyez. Puis je peux les enlever un petit peu quand même. Alors tout doucement pour pas casser la cire, ce que j'ai fait, voilà, la cire est cassée. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, ouais, quand il y a beaucoup d'abeilles comme ça crevées dedans, c'est pas terrible. En plus, c'est humide, ça aura tendance à moisir. Alors, je vous rassure, elles vont être capables de tout nettoyer. Mais si vous voulez être vraiment propre, eh ben, allez, on le jette. Moi, je suis pas un cas de près. Celui-là, c'est un cas intéressant, il est tout beau, tout propre. A priori, ça va le faire. On voit qu'elles ont eu du mal à le construire là en bas, mais ça va. Je vais pouvoir le reprendre et le réutiliser. Si par contre elles ont construit à peine là, et tout le reste c'est encore la feuille de cire, et ben ça en général c'est compliqué à leur faire repartir. Vaut mieux avoir une feuille toute propre et mettre ça emmiellé au printemps. Celui-là ça va encore. Et là le cadre de rive, il est avec du miel, beaucoup. Un peu de pollen, un peu noir là, mais ça va. On a vu pire, là un peu moins. Mais très honnêtement, il y a du pollen, du miel, il peut repartir celui-là, il peut refaire un tour, franchement. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Voilà, ça c'est poubelle. Et on regarde les suivantes. Là, le cas d'une ruchette. Alors, j'avais mis une vierge le 3 août, introduction en vierge. Hein, et le 20 septembre, ça pondait, mais je n'avais pas vu la reine. Là, ce que je vois, c'est au poids, ça a l'air d'aller. On devrait trouver un peu de miel dedans. Et vu du dessus, je ne sais pas si ça se voit, déjà il y a un petit peu de chiasse. Et on a une petite boule d'abeille qui est là. Donc soit, pareil, j'ai tué la reine, soit c'est une défaillance de celle-ci et on devrait la retrouver. Bon, comme je ne l'avais pas marqué, puisque je ne l'avais pas vu hein, le 20 septembre, alors là oui on a du miel. Et on était même au contact normalement des abeilles. Ça on peut garder. Là on arrive sur la grappe et il y a du miel aussi. Alors la grappe, hein, façon de parler, la petite boule d'abeille, ça c'est normal que ça ne tienne pas. Hein. La question est-ce qu'il y avait la reine? Il n'y a pas de trace de couvain. Je pense que non. Ça je le jette. Non, je ne vois rien du tout. Est-ce que j'avais du couvain là? Ah oui, moisi, mais après apparemment du couvain. Ouais. Donc il y avait peut-être quand même bien la reine. Mais celle-ci était défaillante, problème de nombre d'abeilles, quelques abeilles au fond moisies. Il y a un souci de population. Hein. Donc de reines mal fécondées quoi. La dernière du lot. Voilà quoi. Donc ça c'est réglé, ça je garde pas, je vous dis, j'essaye d'être plutôt propre, bien que ce soit un cadre d'année. Celui-là, je vais le garder. Même s'il n'est pas si bien étiré que ça, mais ça devrait le faire. Le reste, voyons voir.
Ça passe encore, on verra si elle se défonde ce pollen. Ça c'est pas grave, hein, elles vont nettoyer. Et celui-là, il a l'air tout bon. Ouais, bof, c'est tout construit en mâle là, moi j'aime pas ça. Il est assez vieux, un peu de réserve. Là, on pourrait le réutiliser. Moi, j'ai de la place. Je ne le réutilise pas. Allez, suivante. Alors ici, un petit cas particulier avec cette ruche. C'est une reine qui a 2 ans, qui allait bien, pas de problème spécifique. Je note qu'il y a quelques abeilles dans le nounou, mortes, voilà. Une guêpe, rien de spécial, sauf que bon, ça c'est pas terrible. À l'ouverture, elle est sur cycade, pas de problème. Au poids, ça a l'air d'aller. Normalement, on devrait trouver du miel. Allez, j'attaque. Partition, ok, pas de problème. On va la désinfecter, elle repart dans le circuit. Le 4 de rive à droite, plein de miel. Voilà, il a cristallisé, hein, c'est froid, enfin encore, hein, ça va encore. Et sinon, il est assez ancien, la couleur me dit que ouais, c'est bon, je peux m'en passer de ça. Donc je suis là, je le réforme. Je le mets là pour l'instant. Le second, c'est de la même couleur, le rouge, il y a du miel. Par contre, on voit qu'il n'y a jamais eu de couvain, il y a du pollen, celui-là, on va le garder. Il repart dans le circuit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors je vais quand même pas le mettre avec, voilà, je le mets de côté. Là, on devrait arriver à la grappe, au couvain. Et il n'y a rien. Il n'y a pas une abeille. Il n'y a pas un couvain, il n'y a rien du tout. Et on peut se demander quand est-ce que tout ça est arrivé, c'est-à-dire la disparition des abeilles, puisqu'elle ne s'est pas fait piller ou peu. Il devrait, si vraiment elle s'était fait piller, j'aurais des traces d'opercules au sol là et plus de miel. Ou en tout cas, ce serait beaucoup plus attaqué que là. Il y a quelques trous d'attaque. Oui, c'est vrai. Ça se voit qu'il y a des abeilles qui sont venues piocher là-dedans, mais très peu. Donc j'ai un peu de mal à comprendre. Si je vais plus loin, le cadre qui va pouvoir refaire l'année encore, c'est un bleu, c'est de l'année dernière. Il y a eu du couvain, il y a une limace aussi. Ça, c'est pas bien grave. Elles vont nettoyer. Là, j'ai 2 alvéoles anciennement de couvain. Ouais, il y a une vieille nymphe là-dedans, mais bon. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'abeilles, pas de couvain, pas de reine, rien. Et alors, au fond, je vous montre, il y a ça d'abeilles. Franchement, où elles sont passées, quoi. Alors, j'ai un rucher comme ça, qui a morflé. J'ignore ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu les mêmes symptômes, c'est-à-dire, ça c'est full miel quoi. Un petit peu les mêmes symptômes, la ruche va bien, il y a tout ce qu'il faut, sauf qu'il manque les abeilles et la reine évidemment. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va en direct au rucher et on va les ouvrir et on va aller voir ce qui se passe. Ça roule? Allez go! Alors ici, déjà on a des belles ornières faites par le tracteur. Je n'ose même pas descendre tellement c'est bien mouillé encore. Nous avons un rucher qui hiverne normalement bien, j'ai jamais eu de soucis. Un peu d'activité sur celle-là. Eh bien écoutez, ça n'est pas anormal, puisqu'elle est vivante. Allez, on va dire qu'on préfère en rire, mais tout le reste, on va revérifier, mais il n'y en a une autre qui a survécu. Je vois qu'il y a un peu d'abeilles qui mangent, ça doit être des pillardes. Sinon, en fait, tout le reste est mort. Voilà, sur ce rucher-là, on va ouvrir et essayer de comprendre ce qui s'est passé, les gens. On fait ça. Donc ce sont toutes des sœurs qui ont 2 ans, 2019. J'ai d'autres de ces ruches ailleurs, elles ont très bien passé l'hiver. Alors pourquoi ici elles sont toutes mortes? On va essayer de comprendre en ouvrant. On peut déjà constater à l'extérieur qu'il y a eu du ramdam cet hiver. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. L'arbre, on dirait, a souffert. Et surtout, il y a eu un gros big feu que quelqu'un a fait. Je n'ose même pas passer dans les ornières à pied, tellement c'est merdique là. Ouf, c'est gras, hein, encore. Donc voilà. Là, j'ai vu récemment que l'écocide que réclame la population, c'est-à-dire nous-mêmes, a été rejeté en tant que crime, mais sera un délit. Bon, bah déjà là, on est face à un délit. Voilà, ni plus ni moins. Délit d'écocide. Je tue l'environnement. Et donc, le feu qui était là, hein, ça a bien brûlé, il n'est pas petit non plus, c'est bien crade. Quand je suis passé, il y avait une flaque d'huile aussi, c'était pas chouette. C'était juste avant le coup de froid. Les abeilles sont juste là. Enfin, étaient. Et là, je me souviens qu'il y avait un trou à renard aussi, vous savez, un de ces trous auxquels les renards vont. Bon, bah là, il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de renards non plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les gens font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux, bien sûr.
en même temps, chez eux, c'est à nous tous, c'est notre planète. Alors on fait comment, quoi? Voilà, allez, on va ouvrir les ruches, on va regarder. Ah oui, il y a des petits sachets de ce genre-là. Magéo, je suppose qu'on dit, insecticide effervescent polyvalent. Ouh. Bon. Microsphère dissoactive contenant 15% d'alpha-métrine. Ça, c'était dans le feu. Ok. Je vous aime tous. Bon, on va ouvrir la première, voir ce qui se passe. Tac, tac. Quelques abeilles crevées dans le nounou. Bon, ça nous arrive d'en trouver. C'est pas encore le gros drame. Là, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de nourriture, c'est sûr. Est-ce qu'elle est morte de faim? Si oui, je dois trouver des abeilles engourdies. Vous savez, au fond des alvéoles. Ouais, rien. En fait, certes, il n'y a pas de manger, hein, mais il n'y a pas d'abeilles, surtout. Là, il y avait un rond de couvain. Donc celle-là, elle a pu mourir de faim. Je suis d'accord, c'est de ma faute. Allez. On va dire que c'est ça. Le problème quand même, c'est que j'ai 0 abeille. Le plancher est archi propre. Ah, j'ai une petite boule là. Ah oui, j'ai 5 abeilles. Ah. Allez, on va considérer que c'est de ma faute celle-là. Allez. Sur les cadres qu'on peut garder, toujours, je le rappelle, c'est pas parce qu'il y a un petit peu de moisi que c'est grave, on peut. Vous regardez surtout la couleur de la cire, là ça passe encore, c'est un cadre qui a quoi, 2 ans, je sais plus. Un tout petit peu de couvain, ça elles vont le nettoyer. Là, je suis un peu plus, ça à peine plus gênant. Elles peuvent nettoyer ça, hein, c'est pas encore le plus grave. Pour moi, là, la plupart des cadres sont bons, hein. Ça repart dans le circuit, ça, sans problème. Hein. C'est pas grave le moisi. D'ailleurs, il y a des études qui disent qu'il y a des champignons pour les ruches qui les aident. Après, je suis pas spécialiste. Voilà, allez, on remballe. Ensuite, la suivante. Ça, c'est insoulevable. Vas-y. Alors, on a quoi? Alors, tac, tac. Donc, vous êtes face à l'entrée, les gens. Hein. Du miel. À gogo. Du miel. Du miel. Un peu de couvain, donc il est jamais bien beau. Hein. Est-ce que c'était signe de... Oui, il y avait forcément du varroa, mais on en a tous du varroa. Là, à ce niveau-là. Le problème, encore une fois, regardez, c'est que au fond, là, j'ai une boule d'abeilles. Enfin, même pas. Hein. Elle se... Voilà. Il y a 4 abeilles qui se battent là-bas au fond. Hop, voilà, c'est tout ce qui reste comme abeilles. C'est ça mon souci, à la limite, c'est ça que je piche pas. Alors, une soit morte de faim, 2 soit mortes de faim, d'accord. C'est quand même bizarre quand on a celle d'à côté qui est comme ça, quoi. Ensuite, trouver à peine une boule d'abeille alors que... Oh putain, mais c'est insoulevable. Regardez la suivante. Hein. C'était toutes des sœurs en plus. Toutes nourries pareil, tout fait pareil. Hop, pareil. Du miel, un petit reliquat de couvain, on peut imaginer, oui, varroa, je suis d'accord, ouais, c'est full miel, un petit peu de couvain ici. Non mais ça s'était occupé, c'était en cours quoi. Il n'y a 0 abeille. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? C'est la première fois que ça m'arrive, ça les gens. Autant, ok, je vous l'ai dit, j'ai des mortalités, voilà, 7%, un peu moins si j'enlève mes conneries, 5%, un peu plus en ajoutant tout ce rucher. Mais là, il n'y a rien dessous, hein, la ruche, là. Non, pas de trace de... Pas de trace de rien. Bon, voilà, là, on peut toutes les faire, hein. C'est tout comme ça. Elles ont eu le traitement comme les autres. Elles ont eu, ça c'est une pilleuse ou 2. Ah, il restera un peu d'abeilles là. Bon, c'est des pillardes. Donc là, de toute façon, il ne faut pas laisser traîner ça dans le rucher parce que... Ah, mais regardez, c'est encore plus éloquent ici. Parce que ça va attirer les autres, hein, ça va provoquer un pillage et... C'est vraiment pas bon. Et là, regardez. Hop. Couvain. La reine est là.
salle abeille. Est-ce qu'elles ont trop travaillé à l'automne? Enfin, trop travaillé à l'automne, non quoi. Il n'y a pas d'abeilles. Elles sont où? Bon, écoutez, en fait, j'ai pas trop d'explications. Je vais pas faire une procédure quoi que ce soit. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Porter plainte contre la planète. Lol. Bon, celle-ci est un petit peu vivante. Mais j'ai pas pris l'enfumoir est là-bas. Hein, il faut que je la rallume et qu'on regarde. Surtout qu'on mette nos masques. Vous remarquez que la caméra bouge aujourd'hui. Oh, quelqu'un me tient la caméra. Mais qui est-il? Vous le découvrirez bientôt en suivant les épisodes d'une saison aux abeilles. Abonnez-vous d'ailleurs, au fait. Hein. Oh, hey, vous êtes là? Ah, oh, putain, il m'a piqué le nez. Barre-toi, toi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours... Où tu vas toi? Ah, tu vas chercher l'homme, mais t'es en train de filmer. Vas-y, je vous le présenterai après, le petit bonhomme caméraman. Regardez, regardez, il fait n'importe quoi, il me filme à l'envers en allant chercher l'enfumoir, il est mort de rire. Ça fait plaisir d'être deux ruches quand même, pour déjà supporter ce genre de truc là. Alors ici, bah ouais, même constat, un peu de coccinelle, tiens. Il y a quand même un peu de vie. Et pas d'abeilles. Alors, pas d'abeilles. On a quand même vu une reine morte. Ça me rassure presque, mais non, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Elle est où, là, anciennement la grappe? On voit bien qu'il y a le miel, le pollen, et là, il y avait normalement le couvain, les abeilles et la reine, et tout le bordel, quoi. Elles sont insoulevables, là, hein. Mais oui, de toute façon, c'est gavé de bouffe partout. Là, il y avait de quoi passer l'hiver. Je sais pas, je voudrais bien donner des réponses, mais je n'ai pas d'abeilles. Pas d'abeilles, pas d'abeilles, pas d'abeilles, quoi. Celle-ci, c'est la même. Voilà, full miel. Donc j'ai un peu l'air con quand je vous fais des vidéos théoriques de vous dire, mais faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Là, j'ai pas d'explication. Allez-y dans les commentaires, les gens. Allez-y dans les commentaires si vous avez une explication là-dessus. Moi, je veux bien savoir. Où sont les abeilles, quoi? Elles ont eu la même bouffe, le même traitement que les autres ruchers. Les autres ruchers sont là. Et des sœurs comme ça, ben, j'en ai plein. Là, c'est donc des R19, là, voilà. J'en ai plein. Je piche pas. Donc bon, c'est mon seul rucher qui a bien pris. Il y a une petite vivante ici qu'on peut regarder. Et alors, par contre, il y en a une belle. La dernière là, je vais mettre mon masque, on va la regarder quand même, voir si elle est en état. Alors celle-ci, c'est celle qui est en vie. Au poids, oh, elle est insoulevable. Mais ouais, elle est vraiment lourde quoi. Alors c'est paradoxalement, curieusement, la dernière du rucher. Où je vous dis, il y a la petite là-bas, on pourra peut-être quand même y jeter un œil. Et celle-ci, elle est full abeille. Est-ce qu'il y en a qui sont venus réfugier ici? Allez savoir. Belle colonie. Je les laisse là parce que je vais pas mettre le nourrisseur à l'envers, je vais pas nourrir d'acandi, elle est super lourde. Pour vous spécialement, je peux sortir un cadre très rapidement pour voir un peu le couvain peut-être. Allez, on tape là, peu importe. J'écarte pas les autres, aïe, j'y vais comme ça. Une seconde, ouais, je pense qu'il n'y a pas le couvain là-dessus, c'est de la bouffe. Ouais. Ouais, justement, j'espère qu'elle a de la place pour du couvain. A priori plus là, au soleil. Et le caméraman que vous allez rencontrer bientôt m'a dit, et il a très raison, c'est triste, on entend le silence, en fait, c'est affreux quoi. C'est plein de bouffe quoi. Donc là, elles ont vachement travaillé tard, voilà le couvain. Pollen, miel au-dessus, le couvain ici. Assez serré, c'est pas vilain, ça va faire l'affaire ça. Elle aura peut-être du mal à se développer rapidement avec tout le miel qu'elle a. Hein. Ah, peut-être en agrandissant au printemps ça va le faire, mais le problème c'est que ce miel-là, elle risque de le monter dans la hausse aussi. À voir, à suivre, on la regardera. Ouais, là vraiment les gens, faites pas ça, hein. Il fait trop froid. Je le fais pour vous, je me dévoue pour vous. Abonnez-vous bordel. Bon, bah nous on va charger les ruches vides, hein, on va pas les laisser là parce que ça risque de piller, bah celle-là, qui est déjà full miel, full réserve, elles peuvent pas s'empêcher hein, d'aller ailleurs.
Ouais, on jette un œil à la toute faible. Alors vous le voyez depuis le haut, vous avez une boule d'abeille qui est là. Ouais, moi je le vois, ça prend ça en place d'abeille. Donc c'est pas exceptionnel. Vas-y, je la dérange pour vous, pour la science. Est-ce qu'il y a la reine, on la voit. Et donc on laisse faire. Tout le monde est d'accord? Bon, après ça va pas faire des miracles ça. Hein. Mais c'est pareil, il va manquer de place. Hein. Bon, on verra ça au mois de mars, les gens et tout ça. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, et pour en finir avec... aïe. Il rigole aussi. Pour l'instant, et pour en finir avec l'hivernage, je vous fais une dernière séquence, le tas compris. Mais j'avoue que j'y vais un peu à recul parce que je vous donne des leçons alors que je me prends des tôles comme ça. Ouais, sur un rucher, 13 sur 15. Bon voilà, je suis désolé, c'est un petit peu tristos. En même temps, bon bah c'est la vie. Il y a juste une inexplication. Pourquoi dans un seul rucher il y en a autant? J'ai montré le feu parce que je trouve que c'est pas tolérable de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Est-ce que ça en est la cause? Je ne le sais pas. Faire des analyses, les gars. On en sort, enfin, je peux pas faire ça. On n'en sort plus. Et après, s'il s'avère que c'est à cause de ça que les abeilles sont mortes, je fais quoi? Je vais dire aux gars, enfin voilà, c'est compliqué quoi. Hein, voilà, bon, il faut se réjouir. La saison redémarre, il va faire beau, il va faire chaud. Il y a eu de l'eau, donc il y a de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, il y a eu du froid pour tuer la vermine. Normalement, on va faire une bonne année. Hein, allez. Bon, t'as compris? T'as compris? Bon. Je te dis que c'est là que les bactéries attaquent. Ah. Là, je vous répète vite fait le petit camembert sur les risques de mortalité. On essaye de mettre des petits pourcentages là-dessus. C'est pratiquement impossible. Mais si, en admettant que notre camembert soit 100%, si on considère une mortalité normale qui est annoncée en France à 30%, et que quand on sait ce qu'on fait, on tombe environ à 5%. Moi, je suis à 7%. Si je rajoute mon rucher tout pourri, là, 13 sur 15, eh ben, je suis à 9%. Allez, je vous mets un petit 10, ici. Ça, c'est parce que 100% des abeilles ne passent pas l'hiver, quoi qu'il arrive.
Je vous mets un petit 10, le but du jeu, vous l'avez déjà compris, c'est de se rendre compte qu'il peut y avoir de gros soucis. Une reine âgée, je vais mettre 5, sachant que plus elle est âgée, plus ça va grimper. Si elle a 2 ans, si elle a 3 ans, on va mettre 10, si elle a 4 ans, on va mettre 15. C'est pas forcé, il y a des exceptions dans la nature, on est d'accord. Voilà. Une reine jeune aura plus de facilité à passer l'hiver, plus de dynamisme, donc plus d'abeilles pour passer l'hiver. Le problème sanitaire, là, je pense qu'il est sous-estimé. J'allais mettre 10, on peut facilement mettre 15. Allez, je vais rester optimiste. On va mettre un petit 10%. Problème sanitaire, c'est surtout le varroa, dont on sait qu'il y a une corrélation directe avec la mortalité hivernale. Et puis, ça peut être d'autres choses, la nausémose. Ça peut être, j'allais dire les frelons, mais on va plutôt les mettre dans les réserves et nourriture, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Toutes les maladies, on refera tout le détail des maladies avec ce qui peut être fait. Les réserves de nourriture pollen, ça peut vachement influencer parce qu'on l'a vu la semaine dernière et avant qu'elles ne peuvent pas forcément sortir d'hiver. Rentrer, oui, mais pas sortir, donc mortes de faim. Le pollen, je l'ai mis quand même, je l'ai rajouté, j'espère que ça se voit. Pour tout ce qui est le pollen à l'automne pour faire les abeilles d'hiver et le pollen de printemps pour le redémarrage. Et c'est quand même sacrément important, sachant que tout ça peut être impacté, et vous l'avez vu mieux que moi, par le frelon qui les empêche d'aller butiner. On met quoi, 10%? Allez. On va mettre 10 partout. Hiver difficile. J'ai mis aussi, entre parenthèses, pluie. Ça peut être quoi? Ça peut être un hiver long, ou un coup de froid comme on a eu là. Bon, il est encore relativement tôt en saison, mais si on a ça fin mars, j'ai rajouté la pluie parce que celle-ci, même si elle ne fait pas du froid, elle peut empêcher de butiner ou rincer les fleurs, les dernières ou les premières. C'est jamais très pratique. Alors, sachant que je regardais les statistiques des hivers il y a 60 ans, là où on a eu 3, 4, 5 jours de froid, là, il y a 60 ans, il y avait 15 jours de froid à moins 10. 3 semaines. Et ça me fait revenir aussi sur le coup de l'isolation de la semaine dernière. Il y avait un commentaire de dire oui, je suis un peu sceptique parce que moi je mets une feuille de polystyrène avec du bois, polystyrène bois sur mes ruches italiennes, là tu vas certainement te reconnaître, merci pour le commentaire. Et oui, tu as tout à fait raison. Et il me disait, ça hiverne mieux quand c'est isolé. Bien sûr, il ne faut pas, comment dire, être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire de dire, ou mal comprendre ce que j'ai dit, pas d'isolation sera mieux, non. Un petit peu d'isolation sera toujours mieux que pas, et trop d'isolation peut faire l'effet inverse. C'est pas manichéen, oui, non, quoi. Il y a un juste milieu dans tout ça, dans toute l'apiculture. C'est à nous de le trouver, suivant nos abeilles, notre environnement, notre sensibilité et tout ça, quoi, évidemment. Moi-même, j'ai mis les papiers bulles, enfin, l'alu, là, au-dessus, à la place du carton. Je me disais que c'était quand même un petit peu mieux. Bon, bref, hiver difficile. On va mettre 5, et je pense que je peux faire des efforts aussi sur l'isolation, notamment en sortie d'hiver. J'ai pas mis les plateaux blancs encore. On passe de moins 8 à 18, je comprends rien, quoi. Vraiment, ce qui va m'importer pour moi, pour le coup cette année, des plateaux blancs que je vais mettre en dessous pour les aider à la sortie de l'hivernage, aider à réchauffer le couvain. On va y aller. J'espère ce week-end. Je vais filmer pour la semaine prochaine. On va voir. Mais surtout, je vais compter mes varrois en sortie d'hiver, et ils vont me servir à ça, donc voilà, je me précipite pas, si c'est dans 15 jours, c'est dans 15 jours, c'est pas grave. On va mettre les abreuvoirs aussi, ce sera pour la semaine prochaine. Emplacement, alors là, franchement, ça, pour moi, c'est hyper important. Autant sur les vents dominants, le froid qui peut rentrer, l'humidité stagnante dans un petit vallon, l'environnement sur 3 bornes à la ronde, votre ruche, elle fait pas 10 mètres puis elle revient, enfin, les butineuses, elles vont vachement loin parfois. Et donc, s'il n'y a pas ce qu'il faut dans l'environnement autour, eh bien, on a des déficits là, quoi. Vous savez bien. Donc là, moi, je mets facilement 10%. En fait, je n'avais pas envie de dépasser 10. Le dérangement, j'en ai mal parlé au précédent épisode sur l'isolation, mais le dérangement, on l'a vu, fait se dégrapper un petit peu, mais en tout cas, bruisser. Vous savez, bref, elles augmentent leur consommation en réaction à n'importe quel dérangement. On augmente la consommation et donc en moins de nourriture à la sortie. Bref, tout est lié. Mais le dérangement, à mon avis, est hyper important. On lui met un petit 10. Franchement, allez, je vous rajoute un petit coup de pollution parce que ce que j'ai filmé tout à l'heure, c'était pas terrible. Et puis, faut se regarder droit dans les yeux à certains moments, on fait de la merde, quoi. Voilà, on peut le dire.
Il y en a qui essaient de se bouger à sortir des pots végétaux, mais je me fais plus rentrer dedans qu'autre chose. Je n'ai pas utilisé de molécules chimiques pour mes traitements l'année dernière. Bon, voilà. Est-ce que ça veut dire que je suis bio ou non? Voilà. Bref. Tout ça, on est tous responsables. Voilà, je m'inclus dedans. Mais on va y mettre un petit 10% aussi, ce qui fait qu'on n'est plus du tout raccord. Là, je suis à 30, 40, allez, à 50 ici, 60, 70. Ah, si, quand même. Hein. 70% de risque de mortalité si on gère pas un peu tout ça. Et donc, on va le mettre en vert, la couleur de l'espoir. On a un petit 30% là, de passer l'hiver. Passer l'hiver. Alors, vous comprenez que ces pourcentages, je les ai mis complètement aléatoirement. Ça peut être 15, ça peut être 5, ça peut être 15, ça peut être 5, etc. Mais vous comprenez aussi qu'à chaque fois que la part du camembert s'augmente, c'est votre part ici qui réduit. Voilà. C'est quand même un truc à bien capter. C'est pas le tout d'avoir une ruche, les gens. Hein. Ça peut aller très vite au niveau de la mortalité, quoi. Voilà. C'est un petit peu triste cet épisode. Avec le retour du beau, on va pouvoir retourner aux abeilles, commencer à les ouvrir. Attention à la nourriture, moi je continue de surveiller le candy. Oui, n'hésitez pas. D'ailleurs, ça fait un peu salaud, mais je vous rappelle qu'il y en a de dispo ici en poche de 2,5 kg. Voilà, n'hésitez pas. Le transport est encore gratuit, en dessous de 49 €. Profitez-en, ça va pas durer. On cherche d'autres solutions, mais ça va pas durer. Voilà, j'ai l'impression que tout ça va faire 10 minutes au montage, mais comme d'hab, ça va faire 30 minutes. On se retrouve la semaine prochaine pour... Soit, si j'ai le temps, je vous filme mon week-end samedi, dimanche aux ruches et on en fait quelque chose, soit la préparation de la saison, sachant que la semaine prochaine, ici, je suis réservé à tout aménager le hangar pour le 1er, 2 et 3 mars, fixer des racks partout, de rangement de palettes et tout. Il y a énormément de matériel qui va arriver. Soyez patients, combinaisons, ruches, ruchettes, nucléi, élevage de rennes, voilà, plein de choses qui arrivent, mais... entre les banquiers frileux et les fournisseurs qui veulent pas bosser, je m'amuse bien en ce moment. Allez, à bientôt les gens, merci d'avoir été là, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir et c'est surtout nécessaire pour ouvrir des portes. Voilà, ouvrons des portes. Allez, ciao.